Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Front Contact sur votre iPhone V1, 3G, 3GS et le 4G s'il est jailbreakable sous le firmware 3.0 ou plus comme j'ai dit. Alors, ce que ça fait Front Contact sur votre iPhone uniquement, ça marche pas sur les iPod Touch. Si à un moment donné dans la vidéo je dis iPod Touch, à cause de l'habitude, dans toutes mes vidéos je dis sur votre iPod Touch ou iPhone, jailbreak le firmware 3.0 plus. Fait que si j'ai dit iPod Touch, c'est pas vrai, c'est pas compatible. Alors, Front Contact, comme vous pouvez le constater, ça met des contacts sur le lock screen. Ça, c'est le lock screen où c'est l'horloge, le slide to unlock de votre iPhone V1, 3G, 3GS et le 4. Alors, je vais donner un exemple. Admettons, là, ça, c'est tous mes contacts qui sont sur mon iPhone. Mettons, je vais prendre un qui n'a pas de numéro de téléphone. Mettons cette personne-là. Alors là, j'ai toutes ces informations. Ce qui est bon avec... comment on appelle ça? Front Contacts, c'est la rapidité à contacter quelqu'un. Là, j'ai mis trop de personnes, fait que c'est pas beaucoup rapide. Mais admettons, je clique sur cette personne-là, puis admettons, je veux y envoyer un courriel. J'appuie sur le courriel, puis il dit, voulez-vous vraiment envoyer un courriel à cette personne-là? Vous slidez, moi je mets mon mot de passe, et par la suite, ça va envoyer un courriel. Alors ça, c'est vraiment quand même rapide, je trouve. Alors, c'est quand même bien. Puis, ça marche aussi avec les numéros de téléphone. C'est juste que là, j'ai pas mis de quelqu'un avec un numéro de téléphone. Mais mettons que j'appuie sur quelqu'un avec un numéro de téléphone, je pourrais faire la même chose. J'appuie sur le téléphone à droite, je déverrouille, puis ça va appeler instantanément, sans vous demander de code, parce qu'on peut, je vais vous montrer dans le fond comment l'activer. Puis aussi vos appels récents, mettons que j'appuie là-dessus, toutes les personnes qui vous ont appelé récemment, vous pouvez, dans le fond, les rappeler. Ils vous disent à quelle heure, qui vous appelez, s'il y a une photo ou non, etc. Alors, je vais déverrouiller, je vais vous montrer comment installer l'application sur votre iPhone. Premièrement, on va ouvrir Cydia. On laisse loader les datas. Je vais faire annuler. Alors, on laisse reloader les datas. Une fois que les datas seraient loadées, allez dans Search, dans Recherche, pardon, et tapez Front Contact. Mais comme vous allez le voir, là, oups, ouais, c'est ça. Ici, le bleu là, de SideJet. Appuyez là-dessus. Front Contacts. Je pense que l'application vaut 1,99$. C'est juste qu'il n'est pas marqué selon moi le prix. Mais quand vous faites installer confirmer, ils vont vous le dire par la suite. C'est un SideJet application. Je vais vous montrer c'est quoi un SideJet par la suite. Installez-le, confirmez-le, etc. Payez-le, mais avant, regardez la vidéo pour voir si vous aimez ça. C'est compatible uniquement avec les iPhones du 3.0 3.1.3. Une fois c'est installé, vous n'allez rien voir sur le springboard de votre iPhone. Il faudra aller dans les réglages. Puis j'ai dit que c'était un SideJet. Alors pour activer le SideJet, vous allez dans SideJet, dans Lock SideJet Order, puis vous cochez uniquement Front Contacts. Alors quand il sera coché, vous retournez en arrière dans SideJet, puis vous allez voir un bouton bleu qui s'appelle Respring. Appuyez là-dessus, il y aura un petit trou qui va tourner comme quoi qui respring votre iPhone. Dans le fond, c'est le redémarrage du springboard. En court terme, c'est respring. Une fois que c'est fait, là vous allez voir vos contacts. Non, je vais juste rendre. Oups. Là, ce qu'il faut faire, allez dans Réglages. Une fois que vous avez activé SideJet, allez dans Front Contacts. Bon, alors quand vous allez l'ouvrir, vous allez le voir comme ça. Je vais vous expliquer c'est quoi qu'ils font chacun d'eux. Phone Favorites. Quand il est à on, là je vais juste le mettre en background pour que ça aille plus vite. C'est que vous allez voir les favoris de votre iPhone. Là, quand vous allez dans le téléphone puis vous allez dans Favoris en bas à gauche, vous allez voir les favoris si vous en avez sur le lock screen de votre iPhone. Si vous n'avez pas, vous n'allez rien voir. Alors c'est ça que vous pouvez mettre sur le lock screen. L'autre, c'est ceux qui ont uniquement des photos. Vous activez ça, ça va mettre ceux qui ont uniquement des photos sur le lock screen. Si vous désactivez ça, il y a une autre option qui est Selected Contact. Vous la mettez à On, puis vous choisissez vous-même les contacts que vous voulez. Alors, admettons, je retourne, je veux ce contact-là, ce contact-là, ce contact-là. Puis là, je fais Done. J'ai tous ces contacts-là sur le lock screen de mon iPhone. Puis admettons, je veux cette personne-là, une très bonne personne d'ailleurs, en premier. Vous pouvez mettre d'autres personnes.
C'est juste que là, je l'ai mal. Bon. Fait que vous décidez l'ordre que vous voulez qui affiche vos contacts. Une fois que c'est fait, vous retournez, vous la mettez à Enable pour qu'il s'affiche. Là, moi, je vais rester avec mon As Photo. Show Photo. Dans le fond, ça affiche les photos des personnes. Si vous le désactivez, puis là, vous fermez les réglages, puis vous retournez sur le lock screen, vous n'allez plus voir les photos. Alors, il y a une possibilité d'enlever les photos. Moi, personnellement, j'aime mieux quand il y a les photos, pardon, fait que je vais le réactiver. Background. Dans le fond, ça, c'est le dim. Si vous voulez plus voir votre background ou moins. Fait que si je veux moins le voir, je m'en vais plus vers la gauche. Alors, quand je vais le fermer, puis je reviens, je vais moins voir ma planète. Et voilà, elle est plus sombre. Alors, ça, c'est le dim. Je vais le remettre comme qui était par défaut. Alors, je retourne dans Front Contacts. Je retourne dans Background. Le dim au défaut. Next. Prochaine option. L'ordre. Là, il y a juste un choix qui est en ordre alphabétique. Si vous avez choisi un des deux premières options, il y a seulement en ordre alphabétique dans le fond. Fait que dans des prochaines mises à jour, sûrement qu'il y aura plus de choix s'ils ont mis la possibilité de cliquer puis de cocher. Show Index. Ça, vous le laissez à on. Ça, vous y touchez pas les trois. Ça met l'index, ça met la grosseur des caractères. C'est bien assez beau comme ça. Le Record Order. Ça, c'est quand vous appuyez sur une personne, comme je vous ai montré tantôt, on a vu son adresse qui est au Québec, Canada, son courriel, puis son URL, dans le fond, sa page de Facebook. C'est ça qu'on a vu. Si je veux mettre le numéro de téléphone avant, ça c'est bon, on le laisse en premier. Après, je veux voir son site internet après. Puis après, je veux voir son adresse, puis après, en dernier, je veux voir son courriel. Il y a une possibilité de les changer. Vous les changez, pardon, avec la chose à droite. Fait que moi, j'aime téléphone, courriel, adresse, puis le dernier URL. Dans le fond, je pense qu'il est comme ça par défaut. Protected Access. Ça, quand vous le cochez à on, puis vous mettez un mot de passe, mettons Alex, puis je fais Return. On va aller tester ça tout de suite. Alors, mettons, je le lock. Je reviens. Vous ne pouvez pas avoir accès à vos contacts tant que vous ne rentrez pas votre code que vous avez mis. Moi, mon code, c'était Alex. Et voilà, j'ai accès à tous mes contacts. Alors, c'est une manière sécuritaire pour locker vos contacts. Alors, ça peut être pas pire. Mais moi, il y a juste moi qui utilise mon iPhone. Fait que bye bye. Puis, dans le fond, c'est juste ça. L'utilité de Front Contacts sur votre iPhone V1 3G 3GS jailbreaké. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchasapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en haut, en bas, je sais plus où qu'ils le mettent là, il change tout le temps YouTube. Dans le fond, cliquez sur le bouton s'abonner et ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Merci.